Bonjour à tous, c'est ma première vidéo sur YouTube et ce sera une vidéo de témoignage pour vous parler de mon cas personnel et ce que je vis au quotidien avec les crises d'angoisse, l'anxiété, la fatigue chronique, qui sont vraiment des problèmes de santé qui deviennent vraiment handicapants avec le temps et qui peuvent nuire à l'épanouissement personnel. Alors sans tarder, moi je m'appelle Amine, j'ai 33 ans. Ça fait déjà 8 ans que je vis au quotidien avec les crises d'angoisse, avec les problèmes de fatigue chronique, des douleurs musculaires, de la confusion, problèmes d'équilibre. Je pense qu'avec toutes ces années, j'ai appris tant bien que mal à gérer les symptômes et j'ai même, je dirais, aujourd'hui, j'ai pu supprimer quelques-uns de ces symptômes, bien sûr moyennant un engagement personnel qui est important. Comme je le disais, ça a commencé il y a plusieurs années. En ce qui me concerne, c'était en 2011 où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème qui cloche en fait. À l'époque, j'étais stagiaire en fin d'études dans un environnement qui est assez exigeant, c'est celui de l'industrie pharmaceutique. Et je commençais à peine à avoir les premières responsabilités professionnelles. Et malheureusement, c'est à cette même période que je commençais à être crevé, fatigué, alors que j'avais vraiment besoin de cette énergie. D'autant plus que la fin des études, c'était un moment où il fallait prouver qu'on est fait pour le métier et puis se faire sa place dans l'industrie où j'étais à l'époque. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Ça a commencé avec quelque chose d'assez anodin à première vue. C'était des fatigues matinales, j'avais du mal à me lever, j'avais du mal à sortir d'un brouillard mental le matin et petit à petit ça se prolongeait jusqu'à l'après-midi, sauf que une fois que j'étais en entreprise c'était très difficile à gérer. Je devais en fait à la fois me concentrer sur le travail que je faisais mais en même temps essayer de comprendre ce qui se passait parce que j'avais beau prendre des cafés, me reposer 2-3 minutes et descendre prendre de l'air, ça ne changeait rien. Je n'arrivais pas vraiment à être en forme, j'étais vidé de mes ressources de plus en plus, fatigué et je me rappelle à un moment donné, j'avais été voir le médecin qui m'a tout simplement demandé de me reposer 2-3 jours, le temps de récupérer un peu de force. C'est ce que j'ai fait, j'ai couplé ça avec un peu de sport, un peu de repos, de dormir plus, etc. J'ai vraiment essayé beaucoup de choses, mais ça ne s'arrangeait absolument pas, c'était de pire en pire. J'ai dû tirer sur la corde pour pouvoir finir dans des conditions difficiles cette mission. À la fin, naturellement, je me suis même pas autorisé en fait la possibilité de travailler dans la foulée. Et j'ai été voir plusieurs spécialistes. D'abord mon médecin généraliste que j'ai revu je ne sais pas combien de fois. J'ai fait des prises de sang à répétition. À chaque fois il y avait quelques problèmes qui sortaient dans les prises de sang, mais rien qui justifiait un tel état en fait de dysfonctionnement, je dirais, global, parce que j'avais en fait des douleurs musculaires, j'avais des maux de tête, j'avais le vertige, j'avais tellement de symptômes qui étaient handicapants, une fatigue permanente. J'avais beau dormir 10 heures, manger bien, je me levais plus fatigué qu'avant de dormir. Et ça, c'était des signes qui trompaient pas en fait. Donc là, le médecin, à un moment donné, il m'a envoyé voir l'ORL, comme j'avais en fait des vertiges à répétition. J'ai fait un certain nombre de tests, 3 ou 4 tests qui m'ont coûté une blinde. Et à la fin, j'avais rien qui expliquait ça, encore une fois. Et donc je me suis engagé dans une nouvelle formation qui était, enfin bref, assez demandeuse en énergie aussi, parce que c'était une nouvelle formation en management avec un stage de fin d'études. Mais au moins, je me suis dit, voilà, j'aurai au moins 6 mois pour voir un peu plus clair. Donc pendant les 6 mois, j'arrêtais pas d'aller voir les médecins encore une fois, d'essayer de comprendre. Mais ça ne changeait strictement rien. À nouveau en stage, c'était encore pire, je dirais. J'avais les mêmes problèmes d'avant, sauf que j'en ai eu des nouveaux qui étaient encore moins rassurants. Et notamment, c'était les pertes d'équilibre à la marche. Quand je marchais, j'avais l'impression d'être en état d'ébriété. Je ne sais pas si vous pourrez le comprendre, mais c'est pour ceux qui le vivent, bien sûr, ils le comprennent facilement. C'est un sentiment où on maîtrise rien en fait. On maîtrise pas la marche. Donc il y a beaucoup de choses qui se combinent en fait. C'est pas uniquement le physique, mais c'est aussi le mental qui est touché, je dirais même plus que le physique, parce que quand on n'arrive pas à marcher, on se sent en fait diminué par rapport aux autres, par rapport aux collègues, par rapport aux amis, et puis on n'essaie pas de le montrer parce qu'il y a une sorte de gêne, de honte peut-être aussi. Au travail, c'était le pire en fait. Quand ça arrivait au travail,
J'avais envie juste de courir, de m'isoler et de plus bouger parce que le moindre mouvement, ça me donnait des vertiges, j'ai envie de vomir, j'avais mal partout, fatigué, j'avais les yeux qui fermaient à midi. Et donc ça, c'était très dur en fait, c'était vraiment dur. Et là, c'était une mission de 9 mois en ce qui me concerne. Donc là, je devais résister encore plus que l'année d'avant en fait, avec des conditions qui sont pires. Bien sûr, j'ai multiplié les arrêts maladie parce que tout simplement, il y a des fois où j'en pouvais plus. Et pourtant, je n'arrêtais pas d'essayer de forcer le retour au travail le plus rapidement possible, parce que pour moi c'était indispensable. J'avais engagé pas mal d'argent, c'était au-delà de ça, c'était carrément en fait la fin de mes études et j'avais à cœur de réussir. C'était un engagement personnel mais aussi familial et voilà, donc c'était la période où je devais aller le mieux et là ça se passait pas comme prévu quoi. Et je suis resté comme ça quand même dans des conditions chaotiques. Toutes les journées se ressemblaient, fatigué, arrivé le midi, j'arrivais même plus à manger avec les collègues, j'avais des douleurs partout, j'avais envie juste de m'allonger, je trouvais des solutions, j'allais dans les toilettes des fois j'allais manger dehors, quand il faisait beau j'allais m'allonger dans les parcs, enfin bref, j'ai développé tellement de stratégies pour essayer de récupérer un minimum d'énergie, mais c'était pas tout à fait ça, même si d'un point de vue stage, je l'ai réussi très bien, techniquement parlant. Mais niveau ressenti, niveau confort, là j'étais au plus mal. Et encore une fois, j'ai pas enchaîné en travaillant. Je suis resté cette fois-ci encore plus. Je suis resté 9 mois à essayer de résoudre mes problèmes. En même temps, je cherchais une mission qui pouvait me convenir à l'époque, mais rien qui allait vraiment me fatiguer parce que j'étais déjà en fait en état déplorable, quoi. Et puis au bout de ces 9 mois, j'ai compris qu'il n'y avait pas vraiment de solution en fait. Pas de solution. J'avais en quelque sorte perdu du temps, même si voilà, j'avais avancé parce que j'ai fait quand même pas mal d'analyses qu'il faut faire et je vous invite à les faire si vous n'avez pas encore fait ces analyses sanguines qui peuvent écarter des pistes comme des problèmes hormonaux, comme des carences minérales ou autres, des anémies, des choses comme ça. Donc il faut quand même les faire. C'est la première étape, je dirais même, une fois qu'on est installé dans ces difficultés. Mais voilà, quoi, on peut pas se contenter juste de savoir qu'on n'a pas un problème aussi grave que, je sais pas, moi, un cancer ou autre. Enfin, je veux dire, oui, c'est clair, c'est rassurant, mais par rapport au ressenti, par rapport à la qualité de vie qui est dégradée au quotidien, on sent qu'il y a un problème. Il y a aussi la confusion de ne pas savoir vraiment ce qui se passe et les choses se compliquent davantage pour devenir une boule de problèmes à la fois physique et mentale. Et mentaux, pardon. Et là, dans mon cas, à un moment donné, au bout de 9 mois, je me suis dit, voilà, je vais quand même retourner au travail parce que c'était encore pire en fait. Et je suis parti dans une mission d'1 an, sauf que cette fois-ci, je suis parti en dehors de là où j'habitais. J'étais à Paris, je suis parti en Normandie pour une mission d'1 an et qui s'est révélée vraiment, je dirais, chaotique. Le mental il y était, je voulais absolument vaincre ces problèmes de santé que j'avais en les mettant de côté en quelque sorte, en allant contre le ressenti du corps et c'est ce que j'ai fait, mais au bout de quelques mois j'étais déjà crevé, j'avais une mission qui était quand même difficile, mais voilà, pour quelqu'un surtout de fatigué je dirais, qui était très 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 épuisante, avec beaucoup de management, beaucoup de déplacements, des choses comme ça. Et en fin de compte, je n'arrivais pas. Les matins, c'était dur, les midis. Et là, ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que j'ai commencé en fait à enchaîner des crises d'angoisse. Et la première, je pense que tout le monde s'en rappelle, et moi aussi, je ne fais pas l'exception. La première, elle est extrêmement difficile, surtout que moi, en fait, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était, je n'avais même pas connaissance. J'entendais, oui, je suis angoissé, celui-là, il est angoissé, mais voilà, c'était un mot qu'on utilisait à tout va et qu'il y avait derrière aucun recul, aucune information correcte, quoi. Et par contre, le jour où j'ai vécu ça, là, pour le coup, j'étais perdu, je ne pouvais pas savoir que c'était une crise d'angoisse. Pour moi, j'étais en train de mourir. Je conduisais ma voiture, j'étais avec ma compagne et je sentais qu'il y avait un truc qui clochait, j'avais mal partout. J'arrivais même plus à appuyer sur la pédale
les pédales de la voiture. J'étais vraiment fatigué d'un seul coup, j'avais la tête qui tournait, des sifflements au niveau de l'oreille et mon cœur qui commençait à battre, à battre, à battre tellement fort que je pensais que c'était la fin. J'avais des sueurs froides, les jambes qui tremblaient, j'étais vraiment mal, j'avais envie de pleurer, je me sentais vraiment pas bien d'un seul coup. Et là, forcément, j'étais super inquiet, je me suis mis sur le côté, je respirais. Pour moi, ça y est, c'était la fin, quoi. J'ai dû attendre, je pense, une bonne demi-heure avant de pouvoir conduire dans des conditions qui étaient toujours difficiles. Mais une fois arrivé, j'étais perdu. Alors, il s'est passé quelques jours avant que je retourne voir le médecin. Et là, il m'a mis en arrêt, encore une fois. Et il m'a proposé de faire un arrêt de 2 semaines. J'ai refusé, enfin bref, parce que voilà, j'étais vraiment têtu, c'est le cas de le dire. J'étais vraiment têtu. Je voulais pas que ça se sache parce que je voulais en fait me prouver et prouver aussi aux autres que je pouvais réussir, comme si c'était ça le seul point pour le prouver. Et je l'ai fait aux dépens de ma santé. Donc je suis retourné, mais à un moment donné, le corps tout simplement, il a dit stop. J'étais en pleine réunion, j'ai fait un malaise où je suis littéralement tombé et on m'a transporté à l'hôpital. Donc là, c'était encore ce que je redoutais en fait, c'est arrivé seulement dans des conditions bien pires que celles que je redoutais en fait. C'était en pleine réunion avec mes responsables, en conf call avec des gens ailleurs. Enfin bref, c'était difficile à gérer et j'ai passé 3 jours à l'hôpital où on m'a fait encore des bilans, une perfusion. Enfin bref, rien de dramatique, mais voilà, c'était quand même 3 jours à l'hôpital. C'était un choc. Le corps n'en pouvait plus et moi mentalement j'essayais de le pousser à aller au-delà de ses compétences. Et là, je me rappelle, avant la sortie, il y avait le médecin qui est venu me voir et il m'a dit: alors monsieur, est-ce que vous avez une autre maladie dont on n'a pas connaissance? Et je dis non, pas forcément, mais ça fait des années maintenant que je suis dans un état pareil, je ne sais toujours pas ce que j'ai. Il m'a dit: est-ce que vous avez songé à prendre des anxiolytiques, des antidépresseurs? C'est peut-être ça. Et moi, on m'avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Je refusais catégoriquement de les prendre parce que j'avais une idée dessus. Déjà, de base, je suis chimiste. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Je connais assez bien ces molécules et j'avais pas besoin en fait de quelque chose dont j'allais être dépendant pour encore des effets qui sont contestés. Alors, je reconnais le bienfait de ces substances, surtout quand on est vraiment en dépression. Mais moi, en fait, à l'époque, bon, avant que les choses n'empirent gravement, je savais que je n'étais pas en dépression. C'était pas le point de départ en fait, c'était pas la cause racine. J'appréciais la vie, je sortais, je m'amusais, je jouais à la guitare, j'allais voir mes amis, j'étais joyeux, j'avais envie de faire tout et n'importe quoi, enfin voilà, comme tout le monde. Et à aucun moment j'étais déprimé, cloîtré ou isolé, pas du tout. J'avais plein de projets, j'étais motivé. Par contre, ce qui était vrai, c'est que j'ai toujours été stressé. Alors ça, c'est depuis mon enfance, j'ai toujours été anxieux. J'ai baigné dans une éducation qui était basée sur la peur, les interdits et tout ça. Et donc, naturellement, ça pouvait expliquer des choses, mais en aucun cas en dépression ou en conflit avec qui que ce soit. Donc, naturellement, je me disais, non, je ne les prends pas, quoi. Je ne les prends pas. Par contre, à un moment donné, comme je vous ai dit, quand j'ai fait ce malaise et que ça commençait à impacter ma vie de couple, ça commençait à impacter mon ressenti au travail, ça commençait à tellement avoir de la place dans ma vie. Du coup, je prenais moins de temps pour me reposer. Je passais mon temps, même quand je dormais, je réfléchissais inconsciemment à ces problèmes de santé. Je faisais pas ce qui me faisait vraiment plaisir. Il y avait moins de place pour le bonheur, pour le repos, pour la légèreté dans ma vie. Donc là, pour le coup, oui, on pouvait parler de dépression. Et à ce moment-là, je commençais à y réfléchir. J'ai attendu quand même la fin de la mission, au bout de un an de contrat que j'avais, de retourner d'abord à Paris avant d'aller voir un psy, de discuter de ça pour essayer déjà de traiter ce point particulièrement. Mais quand j'ai été le voir, j'ai été super clair. J'ai dit voilà, alors moi j'ai une idée sur le sujet. Ça me coûte tellement d'accepter de les prendre parce que voilà, je connais assez bien ces molécules, vous n'avez rien à m'apprendre sur ce truc-là et que tout simplement maintenant si j'accepte de les prendre, c'est bien parce que je sais qu'à un moment donné, je suis tombé en quelque sorte dans un épisode dépressif, mais je sais aussi que c'est pas la cause.
que la cause c'est lié à la gestion du stress, que c'est l'anxiété, que c'est des crises d'angoisse qui se sont greffées, donc c'est bien plus profond que ça. Et moi, je vais essayer quoi. Donc j'ai donné un peu de chance à ça, j'ai pris les antidépresseurs, j'avais les anxiolytiques mais je les prenais pas parce que voilà, je les redoutais tellement et que j'en ressentais pas spécialement le besoin. J'avais quand même une tablette sur moi, j'ai pris 1 ou 2 fois en 6 mois de traitement, voilà, ce qui n'était pas énorme. Même si j'étais angoissé, j'essayais de me reposer autrement. Et alors j'ai vu j'étais un peu, pas mieux, mais je veux dire, je suis sorti de cette urgence parce que j'avais en fait mes émotions qui remontaient tellement, des émotions négatives, j'avais envie de pleurer, donc j'étais mal en fait. À une période, j'étais mal, je m'en voulais, j'ai fait plusieurs déménagements en une seule année, je savais que ma santé était vraiment un frein et je marchais uniquement au mental, donc là, j'ai voulu quand même me donner de la chance. Donc ça m'a permis un peu de me dire, ne serait-ce que psychologiquement, j'ai tout essayé. Au moins, c'est pas de ma faute, j'ai tout essayé. J'ai essayé même ce que je voulais pas essayer, c'est-à-dire les antidépresseurs, les anxiolytiques, et que maintenant, au moins, je pouvais vraiment voir ce qu'il en était. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis resté encore une bonne période à la maison, essayer de remonter la pente. Je me documentais, j'ai commencé à cette période-là à voir pas mal de vidéos de développement personnel parce que je pensais que c'était. J'ai fini par me convaincre que ça pouvait quand même m'aider, quoi, de me motiver, d'aller de l'avant, etc. Tout ce que j'ai fait, c'est tirer encore plus sur la corde. Clairement, honnêtement, c'était pas du tout ça le fond du problème, mais dans le désespoir, on tente tout et n'importe quoi. Et voilà, donc j'ai quand même repris le travail au bout de quelques mois encore. Et ce travail-là, c'était quelque chose qui était quand même exigeant aussi. Mais j'étais au moins en Île-de-France, donc je suis retourné chez moi, dans un environnement que je connais, etc. J'étais en couple, marié à l'époque, donc il y avait pas mal de choses qui me permettaient de me motiver à aller au-delà du ressenti du corps, parce que voilà, la fatigue, elle était là, je savais qu'elle était là, donc j'avais le choix ou d'essayer d'avancer ou de rester à la maison, puis c'était insupportable, quoi. Il y avait tellement de choses à faire que je ne pouvais pas me permettre de rester à la maison à gérer les crises d'angoisse au quotidien. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tenu en commençant ce nouveau travail, en prenant des antidépresseurs, etc., sans les anxiolytiques, mais les choses ne s'arrangeaient pas. Je commençais à avoir des symptômes qui devenaient de plus en plus intenses, presque ingérables au quotidien. Voilà, j'étais accablé, fatigué, tous les jours, le même schéma qui se répète. J'en pouvais plus en fait, vraiment j'en pouvais plus. Je sentais qu'il y avait un truc qui marchait pas bien. C'est à cette période que j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition. Et voilà, j'ai commencé à arrêter de consommer beaucoup de viande, arrêter les pâtes, des choses comme ça, mais bon, pas de manière drastique, petit à petit. Mais les choses ne s'arrangeaient pas pour autant. Et à un moment donné, il s'est passé un événement qu'aujourd'hui, je pense, a été salutaire, mais à l'époque, c'était pas la vision que j'avais des choses. C'est que un soir, j'ai été jouer avec mes collègues au football salle. C'était pas du tout quelque chose que je pratiquais, mais pour un peu rapprocher l'équipe de projet que j'avais à l'époque, je suis parti pour faire un peu de sport avec eux. Je faisais beaucoup de sport en salle, mais pas de football. Et ce soir-là, alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu en fait tout simplement un problème grave. Je me suis fracturé le fémur de manière vraiment catastrophique, parce que j'ai même pas eu de choc en fait. J'ai pas eu de choc, personne ne m'est rentré dedans, rien du tout. Je jouais au foot, j'ai sauté sur place et puis le fémur il a cassé, rien que ça, quoi. Donc c'était vraiment un drame ce soir-là pour tout le monde, pour moi, pour mes collègues. Et puis s'en est suivi 8 mois de rééducation, avec au moins 2 mois où j'étais cloîtré à la maison, je bougeais même pas du lit parce que là j'avais pas de plâtre ni rien du tout, ça devait consolider tout seul. On m'a mis en fait une tige métallique à l'intérieur de l'os, des clous, des choses comme ça. Et en fait j'avais de la rééducation au lit petit à petit. Après j'avais un déambulateur carrément comme un vieux, quoi. Enfin,
Voilà, je devais réapprendre à marcher et c'était vraiment la goutte de trop. C'était quelque part la gifle. Alors à l'époque, ça m'a accablé clairement parce qu'au bout de quelques mois, j'étais mais vraiment cadavérique. J'ai perdu je sais pas combien de poids, j'étais faible, j'avais plus de muscles. Forcément, je bougeais plus, me nourrissais très peu, j'étais angoissé encore plus, je dormais très mal. Donc c'était vraiment, j'étais vraiment accablé. Mais paradoxalement, c'est à cette période que j'ai commencé, alors c'était pas parfait, mais j'ai commencé au moins à me rapprocher du ressenti et à sortir du dogmatisme du mental en fait, parce que je marchais presque uniquement en mental, je m'accrochais au travail, j'allais contre nature, contre mon ressenti, j'avais beau être fatigué, j'étais là, je souriais avec tout le monde et je prenais toutes les responsabilités que j'avais à cœur, sans me soucier si j'avais les ressources mentales ou physiques de les assumer. Et à chaque fois, je devais vraiment arriver à la catastrophe de tomber dans les pommes ou d'avoir un malaise, des journées d'arrêt maladie, etc. pour pouvoir ralentir un peu. Là, pour le coup, c'était quand même drastique. Le corps, il a parlé encore plus fort. Et puis cet épisode, c'était quand même 8 mois où j'étais à la maison. J'ai réappris en fait à accepter qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Parce que ça fait partie, je pense, d'une manière générale, c'est pas que moi, hein, ça fait partie du lot des causes qui amènent les gens à avoir des crises d'angoisse, de l'anxiété, des choses comme ça. C'est de vouloir contrôler l'incontrôlable en quelque sorte. Contrôler tout, contrôler les gens, leurs réactions, contrôler l'environnement, contrôler son corps par le mental, uniquement le mental. Et là, là j'ai compris que c'était pas uniquement comme ça que ça se passait en fait. De toute façon, j'avais pas le choix quoi. Je devais accepter que je ne pouvais pas marcher, je devais accepter que je ne pouvais plus aller au travail. Je devais accepter que je devais dépendre de l'aide de mes proches, de ma famille, pour me nourrir, pour faire les courses, pour sortir, d'avoir de l'aide du kiné pour me faire ma rééducation. Et voilà, donc alors ça s'est pas fait en douceur comme je suis en train de vous le présenter. J'étais encore en lutte permanente à essayer en fait d'accuser le coup. Et en fait j'en voulais à tout. En fait je m'en voulais à moi-même, j'en voulais au bon Dieu, à la vie de manière générale, parce que je me sentais en fait piégé dans un corps que je n'arrivais plus à contrôler. Et ça, c'était le sentiment le plus dur. Mais en fait, dans cette douleur, je pense, alors j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai pris un peu plus de temps pour rester avec moi-même, à essayer de me parler, essayer d'écouter déjà ces symptômes et essayer de leur donner un peu plus de sens. Parce que souvent, en fait, on prend les choses, on prend que le négatif et on n'essaie pas de donner du sens aux problèmes de vie, quoi. Et moi, je commençais un peu, par la force des choses, à essayer de leur donner du sens parce que ça allait vraiment mal dans tous les domaines, physiquement, mentalement, au travail, les loisirs, j'en parle pas, je n'en avais plus, je me nourrissais mal. Dans mon couple, c'était une catastrophe parce que pendant plusieurs années, j'ai essuyé pas mal de problèmes et qu'avec ma compagne à l'époque, elle aussi avait son lot de problèmes, donc les deux, on ne s'aidait plus vraiment. Et c'est devenu en fait difficile, enfin bref, c'est pas du tout le sujet de cette vidéo. Mais voilà, j'ai appris tant bien que mal et à la fin de ma rééducation, je pouvais revenir au travail et tout simplement, j'ai opté pour arrêter en fait le contrat. Parce que je me suis dit, j'ai fait ça plusieurs fois, à chaque fois je ne m'en sortais pas, là ça faisait plusieurs années, ça faisait plus de 4 ans, et qu'il était en fait temps, je me suis dit, il est temps d'accepter que tu n'as pas en fait les ressources énergétiques pour à la fois mener des projets qui sont ambitieux professionnellement parlant, personnellement parlant, et en même temps comprendre ce qui t'arrive, etc. Donc accepte et puis essaye d'aller petit à petit te reconstruire et le faire dans la durée. Moi, je cherchais vraiment cette solution rapide. Il faut que ça vienne rapidement, soit des médecins, soit des médicaments, ou alors mental, vraiment, genre un déclic, quelque chose. Voilà, je me tapais des vidéos de motivation, et puis vas-y, on va de l'avant. Il faut se foutre un bon coup de pied aux fesses, et puis ça va aller naturellement. Mais en fait, non, c'était pas comme ça, et ça, je commençais à le comprendre. Donc, j'ai pris du temps. J'ai commencé réellement à mettre en pratique des solutions que moi j'ai découvert parce que j'ai essayé pas mal de choses et que j'ai écouté aussi en regardant des vidéos sur ce sujet-là, parce qu'avant c'était quelque chose que je
je ne m'y intéressais pas dans cet angle-là. En fait, je n'allais pas voir, taper sur Internet par exemple, gestion de crise d'angoisse, ou aller voir un sophrologue, un naturopathe, revoir vraiment ma nutrition, mon sommeil, etc., mon hygiène de vie. Non, non, je me limitais à chercher cette solution externe qui n'engage pas forcément un changement important dans son hygiène et dans son style de vie. Et là, j'ai compris que c'était bien plus grand que ce que j'aurais voulu que ce soit. Et puis, à ce moment-là, j'ai commencé vraiment un long parcours qui m'a amené à explorer vraiment des choses que je me refusais ou que j'y croyais pas forcément, genre l'hypnose, la méditation, le sport, l'activité physique, pas forcément le sport d'endurance, mais l'activité physique, même quand on ressent la fatigue, des choses comme ça, d'essayer de moduler, d'écouter mon corps, de refuser par exemple des sorties qu'avant j'acceptais par pression sociale. Et ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment arriver à faire. Sur mon témoignage, je voudrais dire que ce qui a été le plus handicapant, ce qui m'a vraiment enfoncé davantage dans un cercle vicieux, c'est d'abord mon entêtement, deuxièmement le fait de vouloir garder tout pour moi, ne pas partager avec les gens parce que je ressentais une sorte de culpabilité, une sorte de honte, alors qu'il n'y a pas lieu de ressentir de la honte, mais c'était comme ça. Je me sentais en fait un peu diminué de dire aux gens, par exemple, soit à ma famille ou mes amis, que je ne peux pas venir parce que je fais une crise d'angoisse ou parce que je ne suis pas bien ou parce que... Voilà, on a une sorte de fierté, on a de l'ego, on a beaucoup de choses qui se mélangent et qui nous disent voilà, il faut pas le dire, il faut rester homme ou il faut rester femme, il faut en fait se montrer fort, il faut pas montrer ses faiblesses. Et puis je jouais un sorte de double jeu, j'avais un visage que je donnais aux gens qui était tout sourire, etc., où je parlais pas des problèmes, mais par contre intérieurement et dans ma vie personnelle et dans ma vie de seul en fait, en solitude, ce que je vivais c'était que de la souffrance. Et en fait cette sorte de fossé que j'ai créé moi-même en ayant ces deux comportements, ça m'a tout simplement créé encore davantage d'angoisse. Mentalement en fait je poussais mon corps à ne pas montrer les choses jusqu'à vraiment m'effondrer, et ça c'est quelque chose qu'il faut absolument pas faire. Vraiment, il n'y a rien qui vaut votre santé en fait. Il faut sortir de l'entêtement, de l'isolement, de la solitude. Faites votre expérience, ce qui marche pour vous, vous le gardez, ce qui ne marche pas, bien naturellement, vous ne le faites pas, ou alors vous vous questionnez pourquoi ça n'a pas marché. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez en quelque sorte appris des choses, ou en tout cas que ça vous a rassuré si vous avez des choses similaires. Sachez qu'elle était vraiment pas facile à faire parce que déjà c'est un témoignage, donc je parlais de mon histoire. En plus c'est ma première vidéo et puis j'étais pas forcément à l'aise à parler de choses aussi lourdes que des problèmes de santé pareils. Mais vraiment ça me tenait à cœur dans le sens où si je peux en fait aider quelques personnes à se sentir un peu plus rassurées par rapport à ce qui se passe, parce que bien que c'est quelque chose de difficile à gérer, que ça puisse provoquer des problèmes dans la vie de manière générale, c'est pas forcément un problème de santé grave dans le sens classique du terme. Et puis des solutions existent bel et bien, et ça ce sera l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle je vais vous sélectionner les choses que moi personnellement j'ai appliquées dans ma vie et qui m'ont en quelque sorte aidé à mieux gérer les symptômes et à gagner en énergie, et puis aujourd'hui à pouvoir enfin faire d'autres choses que gérer des problèmes de santé, parce que ça peut devenir un peu lourd au quotidien. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, écrivez-moi si vous avez des histoires similaires, et puis proposez-moi aussi vos solutions si vous en avez. Je vous dis à très vite. Allez, à plus!